Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat qui vous retrouve avec grand plaisir pour ces toutes premières vidéos de cette toute nouvelle année 2024, chers amis du signe des Verseaux, du Verseau, pardon. C'est votre vidéo à vous. Mais avant de commencer quoi que ce soit, évidemment, je veux vous souhaiter à tous et à toutes une magnifique année 2024, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit chaleureuse, qu'elle soit constructive, voilà, pour vous et pour tous ceux que vous aimez. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà, mes amis. Ensuite, je voulais commencer aussi cette nouvelle année en vous remerciant une fois de plus pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien. C'est extrêmement important pour moi au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure des années qui passent. Si je n'avais pas tout ce soutien de votre part, je pense que je me serais un peu essoufflée quand même en cours de route. Donc merci, merci, merci à tous d'être là. Merci aux anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci aux nouveaux aussi qui nous ont rejoints depuis peu. Voilà, sans vous, je n'aurais jamais réussi à tenir comme ça sur la longueur. Donc merci beaucoup. Alors pour commencer cette année, j'avais envie de vous proposer un petit quelque chose supplémentaire dans la vidéo, dans le tirage. Alors pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose de faire des projections du type votre année 2024, mois après mois. Pour moi, si vous voulez, il y a tellement d'occasions de changer de voie sur une année complète. Il y a tellement de fois où vous allez pouvoir poser votre libre arbitre qui va faire que votre chemin se modifie un petit peu. Donc pour moi, faire une projection comme ça sur un an, ça ne me parle pas beaucoup. Alors du coup, je vais quand même proposer quelque chose. Je vais demander à vos guides, un petit message général pour cette année 2024, d'accord. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Naïf Tarot, ma dernière création qui est sortie il y a très très peu de temps. Et donc je vais utiliser ce tarot pour demander à vos guides un message pour cette année 2024. En plusieurs cartes, donc vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux, le petit message. Ah, peut-être allez-vous avoir des inquiétudes à traiter sur cette année 2024. J'ai le 9 d'épée qui s'est retourné. Qui a sauté. Bon, après, vous savez, les cartes qui sautent, moi, souvent, je n'en fais pas trop cas, à part pour mon jeu des maîtres ascensionnés, où là, au contraire, j'attends qu'une carte saute. Vous voyez, comme je suis pas toute seule dans ma tête, quand même. Alors, pour les Verseaux. Donc, au centre, je vais mettre une carte qui va symboliser un petit peu le cœur du sujet, le cœur de votre année, ou le cœur du message qui va nous être délivré pour cette nouvelle année. À gauche, nous allons mettre l'énergie qui va vous aider, votre capacité ou votre talent qui va vous aider sur cette année 2024. Tout l'aspect qui va être facilité, en fait, de ce côté-là. Et bien sûr, en face, du coup, on va mettre la petite énergie qui pourrait pêcher, ce à quoi il faut être particulièrement attentif, la petite difficulté. Alors, en dessous, une forme de résultante, en quelque sorte, même si on n'est pas dans un tirage qui parle d'une chronologie quelconque, mais... Et ensuite, tout en haut, un peu l'énergie qui chapeaute l'ensemble de ce message. Voilà, mes amis, hop, hop, hop. Et c'est parti pour les Verseaux 2024. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Waouh! Oh, ce truc de dingue! Vous avez le monde en carte centrale. Waouh! Alors du coup, vraiment, c'est une idée d'épanouissement
totale. C'est l'ultime arcane majeur du tarot de Marseille, c'est l'apothéose, c'est l'épanouissement complet, c'est l'idée d'être enfin vraiment à sa juste place dans ce monde, ou en tout cas d'avoir le sentiment d'être vraiment à sa juste place dans ce monde. Peut-être que c'est une année, voilà, on m'envoie un truc du type, Amis Verseau, cette année vous allez vivre une forme d'épanouissement tellement finalement complet, qui se fait d'une manière en plus tellement naturelle, que du coup ça vous permet aussi, n'ayant plus finalement de problématiques internes trop à régler, ou en tout cas pas trop aiguës, hein, eh bien ça vous permet aussi de vous ouvrir sur autre chose, ça vous permet aussi de vous ouvrir sur le monde. Il peut y avoir ici une ouverture sur le monde que vous n'aviez pas vécu jusqu'à présent. Bon, une magnifique carte vraiment en carte centrale, bon, on peut difficilement... 2 de denier. Cette énergie aidante, c'est un équilibre. C'est une capacité à rester en équilibre en permanence, quoi qu'il arrive. C'est une capacité à arriver à jongler avec les choses tout en gardant votre équilibre en permanence, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que sur cette année 2024, les amis, vous allez être imbattables. On m'envoie impossible de vous faire trébucher, impossible de vous faire douter. Il y a un truc très serein, très équilibré. Vraiment cette capacité à garder l'équilibre quoi qu'il arrive. Donc si je veux rester dans un message général, mais on peut faire un tout petit aparté par rapport aux finances. Ici, il peut y avoir comme ça quelque chose, une forme d'équilibre qui revient pour ceux qui, par hasard, avaient eu des difficultés de ce point de vue-là. Mais bon, on est déjà dans la petite histoire. Alors, ce qui est difficile pour vous, c'est un autre 2, vous voyez ? Ce qui est difficile pour vous, eh bien, c'est d'arriver à trancher certaines questions, d'arriver à faire certains choix, sans avoir la vision totale et complète des choses. Ça, pour vous, ça va être difficile sur cette année 2024. Voilà, de trancher une question, de poser une décision, de faire un choix, alors que vous n'avez pas la totalité des tenants et des aboutissants. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez des difficultés à faire en général, hein, je veux dire comme d'habitude, ok, mais peut-être que c'est particulièrement présent pour cette année-là. Donc, attendez-vous à ce que sur cette année 2024, l'univers vous envoie l'exercice, le challenge de devoir prendre une décision alors que vous n'avez pas tout le plan de carrière sous les yeux. Mais il faudra quand même choisir à un moment donné. C'est peut-être sur une toute petite chose, hein, mais je pense que ça va être un petit challenge que vous allez avoir à relever sur cette année 2024. Le valet de denier qui arrive ici et qui vient nous montrer, alors déjà que vous êtes toujours en apprentissage, mais nous sommes toujours en apprentissage, d'accord, nous sommes toujours des étudiants dans notre vie, et notamment, je pense que pour vous, sur cette année 2024, bien que ce soit une année d'épanouissement, ça reste malgré tout une année d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, peut-être arriver par exemple à prendre des décisions un peu à l'aveugle, par exemple, hein, voilà. Il y a aussi cette notion de devoir un petit peu plus se confronter à la matière, à la réalité des choses. Peut-être que beaucoup d'entre vous, comment dire, êtes
au point sur un certain savoir, sur certaines connaissances, connaissance de soi-même, peut-être connaissance des autres. Mais sur cette année 2024, on va vous proposer de confronter cette connaissance qui reste un petit peu théorique finalement, et bien la confronter à la pratique, hein, la confronter à la vraie vie, la confronter au monde. Hein. Ah, et roi de bâton. Ok. Il y a sur cette année 2024 pour vous quand même aussi cette idée comment je vais dire ça, de reprendre le pouvoir, de revenir, vous voyez ce roi de bâton, euh, c'est lui qui tient la barre du navire. Hein. C'est lui qui tient la barre du navire, c'est lui qui prend les décisions, justement. Euh, c'est lui comment dire, c'est lui le capitaine. Donc là, il est pour vous question, en quelque sorte, de reprendre la direction de votre vie, de faire vos propres choix, dans une forme de bien-être et d'épanouissement, quand même notable et marqué. Voilà, il n'y a rien de piquant dans vos cartes, il n'y a rien de... Voilà, on a l'air d'être quand même plutôt dans une énergie assez sereine. Hein. Mais peut-être justement parce que, vu que c'est vous qui reprenez la barre, hein, eh bien, il y a une forme de sérénité, puisque voilà, puisque c'est vous qui êtes maître du jeu. Hein. Voilà, mes chers amis, eh bien, écoutez, on va en rester là. C'était un petit message personnel de vos guides pour 2024, une petite annonce. Gardez ça sous le coude, notamment par rapport au petit challenge là. Gardez ça sous le coude et puis j'espère que ça pourra vous être utile dans le courant de cette année. Voilà, allez, et maintenant, eh bien, nous allons démarrer gentiment votre guidance traditionnelle, votre guidance sentimentale du mois de janvier 2024. Alors, on resserre donc le temps, hein, puisqu'on ne va plus se poser de questions sur toute l'année, mais que sur ce mois de janvier. Et on essaye aussi de resserrer le sujet pour venir parler eh bien, de votre émotionnel, de votre sentimental, de votre relationnel, peut-être aussi dans un sens plus large, on va voir. Hein. Donc vous voyez, j'ai repris mes brouillons, hein, j'ai repris les brouillons en fait que j'avais dessinés à la base et puis qui finalement ont donné le Naïf Tarot. Et bien parce que j'aime toujours autant pas trier les jeux. Et donc si jamais il y en a d'entre vous qui avaient des suggestions à me faire, est-ce qu'il y a des dessinateurs ou des créateurs qui ont sorti des séries uniquement d'arcanes majeures, ben, ça pourrait m'intéresser. Si vous avez un tuyau à me donner. Mais bon, donc du coup, j'ai repris mes petits brouillons, ça fait bien, hein, ça marche bien. Pour aller chercher un petit peu donc l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous, amis Verseau, mais également, hein, vous le savez, les ascendants Verseau, Lune en Verseau, et Vénus en Verseau aussi, puisque ici nous sommes dans le relationnel, hein, donc votre signe en Vénus est important. Alors, donc, eh ben celle-ci. Oh oh, le diable. Tada. Alors, attention, il peut y avoir ici comment dire, des ennuis, bien sûr, de l'addiction, des illusions, de la colère ou de la jalousie ou des trucs comme ça. Mais le diable, dans le cadre d'un tirage aussi sentimental, c'est aussi le désir, la passion, voilà, tout ce côté un petit peu animal que l'on peut ressentir. Donc, je vais immédiatement accompagner ce diable avec une couleur, et bien pour comprendre un tout petit peu mieux que se passe-t-il. Est-ce qu'on vient nous parler d'une petite dépendance affective, par exemple, ou dépendance à autre chose, hein? Ou est-ce que on vient nous parler je sais pas moi, de sexualité débridée? C'est pas impossible aussi. Je dis volontairement les extrêmes hein, pour vous faire sourire. Alors, est-ce que... Eh ben voilà, c'est celle-là pour moi. Ah tiens, la même que
les Gémeaux. Si je ne me trompe, la même que les Gémeaux, ou que les Balances, d'ailleurs, je ne sais plus. Je ne me tarde, je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Alors là, effectivement, il y a un aspect dans votre vie ou un aspect dans votre situation qui tout à coup se met à, eh bien, à accélérer peut-être un petit peu brutalement. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est... Voilà. Alors du coup, je pense qu'on le saura peut-être plus avec le tirage, avec l'oracle. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'accélère chez vous, dans votre situation. Et du coup, il est quand même question pour vous d'essayer de freiner un petit peu des quatre sabots, des quatre fers. Donc ça tombe bien, le diable il a des sabots, de manière à ne pas partir dans tous les sens. Parce que parfois, quand les choses qui tournaient au ralenti, ou qui étaient un petit peu... comment dire, morte, enfin qui n'avançait plus, quand tout à coup ça se remet à avancer à toute vitesse, on peut parfois eh bien, perdre sa trajectoire comme en moto, hein, et partir dans le décor. Donc ici, je pense que pour les Verseaux, on va ici vous dire, sur ce mois de janvier, ne pas confondre vitesse et précipitation. On essaye de freiner un petit peu les choses, de manière à ce qu'elles se déroulent à la manière dont on les imagine, plutôt que de partir comme ça un petit peu n'importe comment. Bon, allez, on va voir le reste du coup. Je prends mon oracle, nous allons continuer avec l'oracle d'Isawat, hein, que vous connaissez bien, qui est en rupture de stock, hein, j'en suis désolée pour l'instant en tout cas. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, en amour, janvier 2024, qu'est-ce qui se remet tout à coup comme ça à avancer? C'est intriguant, on a envie de le savoir, forcément. Verseau, janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop, alors voilà, pour nos amis Verseau, une première ligne de cartes. Et nous allons voir un petit peu le reset. Alors, comme je le dis souvent, pour moi, la première carte, c'est un peu l'énergie d'où l'on provient, hein. Donc, une énergie que vous avez traversée courant décembre, fin décembre, qui est probablement toujours présente début janvier, mais voilà. Le reset, c'est un nouveau départ, c'est on redémarre à zéro. On efface le disque dur et on redémarre complètement d'une page blanche. Donc ce n'est pas forcément une période, un moment qui est très confortable, hein, le reset, parce que on comprend en cours de route que on ne peut pas trop s'appuyer sur notre expérience. Enfin voilà, que les choses demandent vraiment d'être reprises, mais complètement à neuf, comme si on était une nouvelle personne. Et parfois, c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant. Bon. Probablement que début janvier, vous êtes encore dans cette énergie-là de remise à zéro et de nouveau départ. Alors ça peut être vraiment interne à vous-même, hein, voilà, dans votre psyché. Ça peut aussi être comme ça, peut-être une ouverture avec quelqu'un dans une relation, hein, qui permet de redémarrer sur un pied complètement neuf, hein. Bon, on va continuer, on va voir. Ah oui, alors d'accord. On redémarre à zéro suite à une grande période de blocage. Et alors là, pour de bon, le jaune moutarde est très parlant, puisque effectivement, pour ceux d'entre vous à qui ça parle, hein, ceux qui sortent tout juste d'un blocage sévère qui a duré je ne sais combien de temps, peut-être plusieurs mois, plusieurs années, qui sait, quand les choses se mettent à se débloquer, à redémarrer comme ça, d'un coup d'un seul, et bien effectivement, on peut perdre complètement la maîtrise du véhicule, hein, si je puis dire. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on vous propose ici, oui, on redémarre à zéro, on redémarre quelque chose de neuf, mais on vous demande, je pense, d'y aller vraiment pas à pas. Voilà, au risque de vous perdre un petit peu.
Voilà, au risque de vous perdre un petit peu. On peut être ici un petit peu dans la confusion. Alors, avec ce diable, c'est pas étonnant, hein. C'est quand même possible qu'on n'y voie pas très clair, qu'il y ait un petit peu quelque chose d'un peu illusoire, ou alors comment dire, on a l'impression que ça pourrait être illusoire. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr de là où on met les pieds. J'en reviens un petit peu à ce challenge qu'on nous montrait tout à l'heure avec votre tirage général, hein, où eh bien, parfois il faut quand même accepter de prendre une décision, même si on ne sait pas très bien où on met les pieds, quoi. Et là, il y a un petit peu de ça dans ce début de tirage. D'accord, ok, l'harmonie. Bon, on démarre de quelque chose, voilà, d'un petit peu flou, d'un petit peu trouble, et surtout qui n'avançait pas. Ok. On est en train petit à petit d'avancer vers une réharmonisation de quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être interne à vous-même, dans votre psyché, hein, réharmoniser, par exemple, comme je l'ai symbolisé ici, votre pari yin et votre pari yang, hein, qui sont en réharmonisation perpétuelle à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Il y a quelque chose comme ça qui se réharmonise progressivement à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi dans votre relationnel à l'extérieur, donc soit d'une manière générale, hein, avec les gens que vous côtoyez, soit vis-à-vis de quelqu'un en particulier qui occuperait votre esprit, qui occuperait votre cœur. Ça se réharmonise gentiment, ça se rééquilibre doucement. Je pense que cette harmonie va être susceptible de dissiper justement les nuages, la confusion. Je vais immédiatement mettre la deuxième ligne. C'est encore quand même pas hyper clair. Nous avons la petite voix qui vient vous dire que vous le savez. Ce que je suis en train de vous raconter, quelque part, je pense que vous le savez, cette idée de nouveau départ, cette idée de repartir sur un pied, sur un nouveau pied, quoi, comme un homme neuf, comme une femme neuve, en laissant derrière soi eh ben, un certain nombre de croyances, de principes, voilà, en essayant au maximum de se décharger de ces casseroles. Il y a quelque chose dans votre intuition qui vous le dit. Il y a quelque chose dans votre intuition qui vous pousse à ça. Vous allez probablement être particulièrement intuitif d'ailleurs hein, sur ce mois de janvier. Donc écoutez cette intuition, faites confiance à cette intuition. Elle va très probablement vous montrer un petit peu le mode d'emploi pour faire ce reset ici, d'accord? Pour achever ce reset. Parce qu'à mon avis, ce reset, il n'a pas commencé aujourd'hui, quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est déjà peut-être en cours depuis un tout petit moment. L'aiguillage, beaucoup de virages hein, pour les signes d'air, c'est notable. Il y a pour vous aussi donc cette notion de prendre un virage dans la vie, d'amorcer un virage dans la vie, suite visiblement à une grande période de blocage, une grande période de stagnation. Hein. Ici, eh bien, on recommence à avancer et on va prendre un virage. Donc du coup, à nouveau, cette histoire de moto, enfin je veux dire, cette idée de devoir ralentir les choses parce que vous allez réorienter un petit peu votre direction et que si on va trop vite, et ben on part dans le décor. Encore une fois, on va se prendre le mur, on va sortir de la route ou on va dérailler, hein, si on reste sur l'idée de l'aiguillage. Donc c'est pour ça que on vous demande vraiment ici d'avancer pas à pas. Je pense qu'on vous demande ici de vous poser en permanence la question de est-ce que c'est équilibré pour moi? Est-ce que c'est harmonieux avec moi? Est-ce que c'est harmonieux avec ce que je pense et ce que je ressens? Voilà, de manière à amorcer ce virage-là en toute sécurité. Les racines. Alors, vous n'y voyez pas très très clair dans votre situation
en partie parce que votre héritage transgénérationnel ne vous le permettait pas, enfin, ne vous permettait pas d'y voir plus clair que ça. Voilà, à cause de ce qu'on a pu vous transmettre, hein, je sais pas moi, de croyances, de valeurs, de traditions, voilà, tout ce que vous voulez, de vision de vous-même aussi, enfin, etc., etc., de vision du couple. Voilà, ce transgénérationnel a peut-être eu tendance pendant un moment à vous perturber un petit peu dans le sens à troubler votre vision, troubler votre pensée, vous polluer en fait d'une certaine manière, ok. D'autre part, on peut vous dire ici que le virage que vous êtes en train de prendre dans le courant de ce mois de janvier hein, va probablement vous amener à ancrer quelque chose. Et là, encore une fois, c'est intéressant qu'on nous ait appelé comme ça à la lenteur, à la prudence. Eh bien, parce que si vous allez ancrer quelque chose, autant être le plus prudent possible, le plus précis possible, de manière à ancrer ce qu'il faut, à ancrer ce qui va être bien pour vous, et à ancrer au bon endroit. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là, c'est un petit peu comme si vous alliez semer une graine, une nouvelle graine dans un nouveau jardin. Eh bien, il ne faut pas se tromper de place, il ne faut pas se tromper d'emplacement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous suggère, voilà, la lenteur. La joie. Ah, bon, bah, c'est quand même un petit peu sympathique, hein, ce petit tirage ici, de me montrer des Verseaux qui sortent sans doute d'une période vraiment où il se passait rien, où on était un peu dans la stagnation, où on était, voilà, et où du coup, on savait plus où on allait, on savait plus ce qu'il fallait, on savait plus, voilà, on y voyait vraiment plus clair. Et là, sur ce mois de janvier, bon, on reconnecte avec des choses quand même beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus équilibrées, plus harmonieuse et plus joyeuse. Donc, bon, c'est quand même plutôt une bonne opération qu'on nous montre ici. Comme si vous vous réveilliez quelque part d'une illusion, comme si vous vous réveillez d'un rêve, et puis vous vous dites, en fait, non, ben, finalement, je suis bien, je suis en harmonie, voilà. Je vais continuer, je questionnais ce diable, la présence de ce diable qui me questionne justement, est-ce que vraiment ce truc-là de revenir, ce virage de vie, revenir à la joie, tout ça, est-ce que c'est au contact de quelqu'un, est-ce que c'est au contact voilà, d'une passion j'aimerais bien qu'on nous le dise en fait, j'aimerais bien savoir. Des fois je suis comme ça, j'aime bien un petit peu tout savoir, mais ils veulent jamais tout nous dire bien sûr, mais là moi j'aimerais bien savoir pourquoi ce diable, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Donc ils me répondent en gros, mais oui, il y a bien quelqu'un. Voilà, si c'était ça ta question, il y a bien quelqu'un. Le soupirant. Donc, alors par contre, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas encore vraiment exprimé ce qu'il ressentait pour vous. Hein, on m'envoie cette carte. Le soupirant, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, c'est quelqu'un voilà, eh bien, qui éprouve un intérêt certain pour vous, mais qui n'a pas forcément encore vraiment osé l'exprimer. Voilà, on est un petit peu comme ça dans cet entre-deux. Alors, est-ce qu'il va y avoir une déclaration sur ce mois de janvier qui finalement déclencherait ce virage et tout ça? Pourquoi pas? Pour ceux qui sont déjà dans une relation, en tout cas, il y a ici, on nous montre qu'il y a des émotions, des sentiments qui ne sont pas dits. Et ça serait peut-être utile de les mettre au jour, justement. Ça serait peut-être utile. Peut-être que ça dissiperait peut-être une petite confusion hein, pour ceux qui seraient déjà dans une relation. Ouais, pour ceux qui ne sont pas dans une relation, regardez autour de vous, il y a quelqu'un qui vous guette là. La tribu.
La tribu, alors on l'a beaucoup vu aussi, la tribu, ce mois de janvier, les amis, les collègues, ou voilà, tout le tissu social, le tissu relationnel et amical compte beaucoup, est très présent aussi dans les tirages. Alors peut-être que ce soupirant ici, hein, que cette personne que vous intéressez sentimentalement, peut-être que cette personne est issue de votre groupe d'amis, là, hein, c'est pas impossible. Bon, peut-être qu'il y a aussi un virage à prendre avec ce tissu social, ce tissu relationnel. Peut-être que votre tribu, si vos amis peuvent eh bien vous faciliter la tâche, vous aider, vous soutenir dans cette amorce de virage de vie ici. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être de bons conseils, par exemple, ou être juste vous apporter de la chaleur et du soutien. L'ouverture, ouais, on est vraiment ici dans une énergie de déblocage. Bon, pour moi, c'est hyper clair, hein. Déblocage, déblocage, déblocage. Fin de la nuit noire de l'âme pour ceux d'entre vous, mes pauvres amis qui auraient traversé ça ces derniers temps. Voilà, là, on est au retour du soleil dans votre vie. Retour de l'équilibre, retour de la joie, déblocage de ce qui pouvait être bloqué. On a quand même ici un tirage en fait ultra lumineux, même si au début c'était un peu entre deux, mais en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, là c'est de plus en plus lumineux. C'est clair qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque dans votre situation, il y a des nuages qui se dissipent et le soleil revient. Il y a certaines choses qui étaient probablement pas très claires jusqu'à présent, deviennent beaucoup plus claires. Peut-être cette histoire de diable ici, hein, peut-être que vous vous étiez illusionné sur un certain nombre de choses, ce qui n'est pas forcément dans le mauvais sens, hein. Voilà, et là il y a certaines illusions peut-être qui se dissipent et on y voit beaucoup plus clair, on sort de cette espèce de brouillard ou de cette espèce de tunnel. Donc c'est vraiment pour ça aussi, hein, on sort du tunnel, attention, on est aveuglé, on roule trop vite peut-être, du coup, puisqu'on vient de se débloquer. Donc voilà, attention de ralentir. Quoi qu'il se passe, de quelque manière que ça s'ancre dans la matière, n'allez pas trop vite. Voilà. Ah, et l'hirondelle. Ok. Alors, pour certains, c'est un retour. Voilà, pour certains, c'est un retour. Un retour de quelqu'un du passé qui revient en contact. Ça amène beaucoup de joie, ça vous apporte beaucoup de joie. On nous présente ce retour en plus comme un déblocage, comme une ouverture. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, il y a ici un retour positif de quelqu'un du passé, un ex, une ex, retour d'affection. Bon, alors, si c'est le cas, c'est de quelqu'un qui, en fait, vous a jamais perdu de vue, hein, a toujours continué à vous surveiller de loin. Ou que vous, peut-être, vous avez toujours continué à surveiller de loin. Alors, ça n'exclut pas qu'il y ait, pour les célibataires et pour les personnes qui n'attendent pas de retour, hein, ça n'exclut pas l'idée ici du soupirant, hein, de quelqu'un qui vous surveille un petit peu de loin et à qui vous plaisez, hein. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. C'est un truc que je fais jamais. Mais en fait, faire 2 tirages d'affilée avec le petit message de 2024, plus ensuite la guidance sentimentale, et ben je manque un peu de salive. Donc voilà, pour vous, amis Verseau, cette notion du retour de quelqu'un du passé qui apporte beaucoup de joie, qui débloque, hein, qui débloque quelque chose. On est peut-être resté très longtemps à attendre ce retour. Pour ceux qui n'attendent pas de retour, on a ici quelqu'un qui vous a repéré. On ne sait pas s'il pourrait y avoir une déclaration sur ce mois ou pas. Avec cette idée de déblocage, oui peut-être, mais c'est pas dit clairement, hein, on peut pas être sûr, voilà. Mais bon, du coup, quand même un tirage ultra lumineux pour vous, avec cette idée de fin de blocage, avec cette idée de retour du soleil dans votre vie, retour de la joie,
On a des paillettes, on a des confettis avec le diable aussi. On risque de faire un petit peu la bringue, hein, peut-être là, les amis, quand même. Même si on n'a pas la carte de la bringue, mais... Allez, je vais demander tout de même quelques cartes du tarot pour encore un petit peu illustrer ou achever le message qui vient de nous être donné ici. Hein. Alors, on a notre étudiante tout à l'heure qui s'est retournée à nouveau dans le paquet. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. 5 de coupe. Évidemment, pour, comment dire, pour un nouveau départ, pour un déblocage, pour une remise en route d'une certaine façon et pour accepter de prendre un virage dans sa vie et d'avancer vers une autre direction que celle qui était imaginée au départ, eh ben, il faut faire le deuil. Il faut accepter que le passé, c'est le passé. Là, il y a quand même aussi un message pour les personnes qui vont accueillir le retour de quelqu'un du passé. Le passé, c'est le passé. Il ne faut pas repartir sur les mêmes énergies. Il faut faire le reset essentiel. Parce que si on accueille un retour ici, mais que l'on garde les anciens griefs, les anciennes colères, si l'on garde le petit tigre avec soi, là, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, il faut laisser derrière soi ce qui appartient au passé, si l'on veut vraiment laisser une chance à un retour ici. Hein. Waouh, l'étoile. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, hein, parce que franchement, l'étoile, donc protection, hein, protection sur ce mois de janvier, guérison, douceur, guidance. Hein, votre bonne étoile au-dessus de votre tête vous guide et vous emmène parfaitement au bon endroit, parfaitement au bon moment, sous les bonnes auspices, d'accord? L'étoile, elle vient aussi vous dire que ce mois de janvier, et peut-être aussi le reste de l'année, hein, mais particulièrement ce mois de janvier, soyez attentifs en permanence, avoir en tête qu'est-ce que je nourris dans ma vie. Si je pose telle action, qu'est-ce que ça nourrit dans ma vie? Si prends telle décision, qu'est-ce que ça nourrit dans ma vie? Si j'ai telle attitude vis-à-vis de la personne, qu'est-ce que ça nourrit dans notre relation? Parce que l'étoile, elle vient poser cette question. Vous savez, l'histoire du loup blanc et du loup noir qui se battent en permanence en chacun d'entre nous. Donc le loup blanc qui est voilà, le côté positif, en gros. Hein, et puis le loup blanc qui est le côté négatif. Lequel de ces deux loups va gagner la bataille? C'est celui que l'on nourrit. Donc que ce soit en vous ou que ce soit dans vos relations à l'autre, eh bien, à chaque fois que vous prenez une décision ou posez une action, demandez-vous bien qu'est-ce que ça nourrit, ce que je suis en train de faire. Ça va nourrir quoi comme moulin? Voilà, c'est un conseil aussi qu'on vient vous donner ici. Et malgré tout, je vais quand même demander la carte conseil des maîtres ascensionnés, même si... Ah, bon, elle s'est à moitié retournée, je vais la prendre parce que nous avons purification avec Tara la Blanche. Hein. Alors, ça ne m'étonne pas puisqu'on est aussi dans cette idée quelque part de reset. Hein. Je vais vous en prendre une autre. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que j'en prenne une autre. Donc, cette idée de purifier en fait son énergie, bien sûr, purifier son intérieur, repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve. Il y a à nouveau un petit peu cette idée-là dans cette carte de purification. Donc,
faites des rituels si vous y croyez, ou vous faites des douches en conscience, ou des bains au sel, de la méditation, voilà, tout ce qui peut vous parler, hein, de manière à purifier déjà votre énergie personnelle, votre énergie intérieure, et vous pouvez aussi faire des petits rituels pour purifier votre maison, votre lieu de vie, de manière à être dans les meilleures énergies possibles pour ce nouveau départ, quoi, pour ce déblocage, pour cette sortie du tunnel. Hein. Parce que peut-être dans ce tunnel noir, avez-vous récolté un peu des scories, si je puis dire, et que là, pour repartir tout propre, tout beau, et ben, il faut vous purifier un petit peu. Alors, je pense qu'on a une seconde carte. Ah là là, j'en ai même deux qui ont sauté. Puis alors, elles ont sauté tellement franchement. Alors, on a Isis et Osiris. Alors, pardonnez-moi, mais du coup, bon, on l'a pas eu dans votre tirage, la carte de la flamme, mais là, c'est le truc qui me vient, ça me saute à la figure directe. J'ai même pas envie de lire les messages en haut, parce qu'en fait, ce qu'on nous donne, Isis et Osiris, c'est la première paire de flammes jumelles. Donc, bon, ben, peut-être qu'ici, il y a un petit clin d'œil, hein, à ceux qui sont là-dedans, ou qui pensent être là-dedans. Alors, ouais, les messages, c'est père, mari, frère, fils. Donc, bon, là, il y a un côté, pour vous, messieurs, en tout cas, vous n'êtes pas que le père d'eux, ou que le mari d'eux. Voilà, il y a un côté de s'extraire, si vous voulez, du rôle social ou familial que l'on peut vous donner pour vivre votre vie pleinement. Et puis Isis qui dit équilibrer carrière et vie familiale. Bon, ben voilà, là on peut écouter le conseil, bien sûr, mais pour moi c'est Isis et Osiris avant toute chose, qui ont sauté ensemble. Comme vous avez vu, hein, je n'ai pas triché. Hein. Voilà, c'est magique. Merci, 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 merci les guides. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner si ce que je propose ici vous plaît. Merci d'avance de le faire. N'oubliez pas qu'il y a aussi un site internet à Isawat où vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous le souhaitez, si vous en avez le besoin. Et vous pouvez également commander le Naïf Tarot s'il vous plaît, si vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Ah oui, il y a aussi la page avec les soignants hein, sur mon site internet. Les personnes que je fais intervenir sur moi-même en fait, pour des soins Reiki ou soins énergétiques ou hypnothérapie, ce genre de choses. Voilà, je vous donne quelques noms et quelques adresses de personnes avec qui je travaille moi habituellement. Voilà, tout simplement. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très joli mois de janvier 2024. Je pense que ça va être le cas. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles aventures le mois prochain. À bientôt les amis, bye bye.